Le Congo ne tombera jamais. Macky Sall a perpétré un coup d'État. Surprenant, peut-être pour certains, mais pas pour moi. Je vais vous dire exactement ce qui le motive. C'est parti. Signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. L'élection présidentielle sénégalaise n'aura plus lieu à la date constitutionnelle. Retenons encore que on va se poser des questions avec vous. Est-ce que Karim Wade n'est pas les remplaçants de Macky Sall? Bonjour, je m'appelle Neville Toko. Aujourd'hui, on va parler du Sénégal. Ce pays qui est confronté cette année par une élection qui devrait se faire au mois de février. Mais par rapport au comportement de présidents africains, il y a toujours des reports. On reporte une élection sans consulter la Constitution, qui est la mère de la démocratie, mais on est en train de s'imposer et imposer notre dictature. On va suivre aujourd'hui notre confrère, notre concert et la concert, la grande panafricaniste Nathalie Yamb, va nous expliquer dans les détails le projet machiavélique du président du Sénégal et de Karim Wade. Suivons la vidéo et puis on va revenir. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Samedi 3 février, dans une allocution prononcée sur les antennes de la RTS, Macky Sall a annoncé qu'il reportait sine die l'élection présidentielle du 25 février. Sine die, cela veut dire sans donner de nouvelles dates. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Dans la nuit du lundi 5 février, après que l'Internet a été coupé, que la licence de diffusion de la télévision Walfadjri a été retirée, que des escouades de gendarmes ont expulsé les députés de l'opposition de l'Assemblée nationale, les parlementaires du pouvoir ainsi que ceux du parti PDS de Abdoulaye Wade ont adopté un projet de loi repoussant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, prolongeant ainsi inconstitutionnellement le mandat de Macky Sall de 10 mois. L'élection présidentielle sénégalaise n'aura donc plus lieu à la date prévue par la Constitution. Macky Sall a perpétré un coup d'État. Surprenant, peut-être pour certains, mais pas pour moi. Je vais vous dire exactement ce qui le motive. C'est parti. Beaucoup de gens croient que Macky Sall a perpétré le coup d'État du 3 février 2024 pour pouvoir rester au pouvoir sans passer par la case élection, comme Laurent Gbagbo l'avait fait en Côte d'Ivoire quand il a prolongé son mandat de 5 ans, de 2005 à 2010, sans organiser d'élection. Je ne partage pas ce point de vue. Si Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral pour le 25 février prochain, c'est pour sauver le soldat Karim Wade, qui est celui qui a été choisi par Emmanuel Macron pour remplacer le pion Macky Sall à la tête de la succursale France-Africaine du Sénégal. Je sais que certains d'entre vous vont sauter en l'air en disant que c'est impossible, que Macky a mis Karim en prison et l'a contraint à l'exil, ce qui est factuellement faux, car personne ne l'a forcé à quitter le Sénégal après avoir été gracié.
Lui seul a pris ses pieds pour aller s'installer au Qatar au lieu de rester à Dakar et de rembourser les 138 milliards de francs CFA qu'il a détournés du bien commun des Sénégalais. Ces mêmes personnes diront donc que jamais Macky ne pourra être assuré de la loyauté de Karim si celui-ci devient président. Sauf que ces gens-là n'ont rien compris. D'abord, ce n'est pas Macky qui a choisi Karim, c'est Paris. Et ensuite, ce n'est pas à Macky que Karim doit montrer sa loyauté, mais à la France-Afrique, dont lui et Macky sont tous deux des pions et des serviteurs zélés. On ne le répétera jamais assez. L'adversaire à combattre, au Sénégal comme ailleurs en Afrique dite francophone, c'est le système France-africain qui a choisi Karim pour succéder à Macky et qui a déjà géré le problème des conséquences d'une éventuelle rancune de Karim envers son prédécesseur, en octroyant à ce dernier une immunité allant avec la fonction d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour la planète et les peuples, l'espèce de gloubi-glouba sans utilité que Macron a créé en 2018 et qui permet à tous les chefs d'État désœuvrés de se rendre à Paris une fois par an avec leurs épouses ou leurs copines pour faire des virées shopping dans les magasins de luxe des Champs-Élysées, de la place Vendôme ou de la rue Cambon. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'État et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant, je vous cède la parole. Je vous avais déjà raconté les détails du plan dans une vidéo précédente qui va s'afficher à l'écran il y a 7 mois. Vous pouvez aller la regarder à l'issue de celle-ci, mais pour faire simple, je vous en rappelle ici les grandes lignes. Macky étant affaibli au Sénégal et ne pouvant plus postuler à un 3e mandat, il a été décidé qu'il serait remplacé non pas par quelqu'un de son camp, mais par un opposant à Macky, mais pas au système France-africain, pour donner l'impression d'une alternance qui apaiserait tout le monde. C'est le scénario à la congolaise qui avait permis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, après un accord avec le président sortant Joseph Kabila, dont le successeur désigné au sein de son propre parti, Emmanuel Shadari, le Amadouba congolais, a été sèchement battu, ainsi que le candidat alors poussé par l'Occident, Martin Fayoulou, arrivé 2e derrière Fachi. On se souvient que cela avait causé une grosse colère du côté de Paris et de Bruxelles. Mais il faut croire qu'une fois le gros cœur digéré, Macron a su intégrer ce scénario dans la panoplie des coups tordus à mettre en œuvre dans le précaré français, si besoin est. Le coup d'État que Macky Sall a commis et qui a été entériné par ses députés et ceux de Wade est destiné à sauver le soldat Karim. Pour ceux qui ne le savent pas, Karim Wade a été écarté par le Conseil constitutionnel de l'élection du 25 février lorsqu'il est apparu, suite à un recours introduit par un autre candidat, que le fils de Abdoulaye et Viviane Wade disposait encore de la nationalité française au moment du dépôt de son dossier de candidature le 23 décembre 2023, contrevenant ainsi à l'article 28 de la Constitution qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, ce n'est que le 16 janvier 2024 que le joyeux Premier ministre français Gabriel Attal a signé le décret libérant Karim Meïssa Wade de son allégeance à la France. Sa candidature a donc été écartée, ce qui a provoqué la colère de Macron, qui a appelé Bola Tinubu et Alassane Dramane Ouattara pour leur faire comprendre qu'il ne pourra pas accepter cela.
Il n'y a pas de raison qu'on libère un Français de son allégeance à la France pour qu'il aille être président du Sénégal et que des gens au Sénégal l'éliminent avant même le début de la course. C'est ainsi que Macky a décidé de tout Niagami le 3 février. Mais que va-t-il donc se passer maintenant? Soit le plan passe, soit il casse. Dans le cas où il passe, les manifestations populaires seront de nouveau réprimées par les forces aux ordres de Macky Sall. Les opposants continueront d'être emprisonnés, comme c'est le cas de Guy Marius Sagna, qui a été arrêté et embastillé mardi soir, malgré l'immunité que lui confère sa qualité de député de l'Assemblée nationale. Et le processus électoral sera repris en intégrant cette fois Karim Wade et en éliminant dans la foulée tous ceux qui avaient réussi à obtenir les parrainages citoyens nécessaires. En effet, on rappelle que Macky Sall avait introduit la disposition d'un parrainage des candidats, soit par les populations, soit par les élus, dans le processus électoral sénégalais en 2018, dans le but, disait-il, de limiter les candidatures. Résultat, 20 candidats validés par le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO avait jugé cette disposition illégale et avait ordonné qu'elle soit retirée en 2021. Mais Macky avait alors fait la sourde oreille. Mais voilà qu'en 2024, ce que lui-même a fait là, il veut maintenant défaire pour ne garder que le parrainage des élus, ce qui aura pour conséquence de réduire le nombre des compétiteurs à 3 ou 4, dont Karim, et bien évidemment aussi Amadou Ba, le candidat qu'il a désigné pour prétendument lui succéder, mais que personne ne piffe, même pas dans son propre camp, et qui n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été choisi. Donc, ne perdez pas votre temps à le plaindre. Quant à Sonko, contrairement à ce que certains peuvent espérer, le report des élections ne lui bénéficiera pas parce que même s'il était libéré entre-temps, ses droits civiques demeurent suspendus pour 5 ans. La deuxième option, c'est que leur plan échoue parce que des mobilisations populaires s'amplifient et que soit Macky est contraint de reculer et de laisser l'élection se dérouler comme prévu le 25 février, soit des foules de centaines de milliers de personnes déferlent vers le palais présidentiel et le contraignent à prendre la poudre d'escampette, à Fraya, à fuir, comme son acolyte du Burkina Blaise Compaoré en 2014. Macky Sall n'a jamais été aussi isolé. En dehors des médias qui s'insurgent partout dans le monde, le Sénat américain, par la voix du président du Comité des Affaires étrangères Ben Carbon, a condamné le coup de force de Sall dans des termes très peu diplomatiques. Je cite, « Le retard de l'élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré. Le président Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que les élections aient lieu avant la fin de son mandat constitutionnel. » Fin de citation. Même l'organisation de malfaiteurs connue sous le vocable CEDEAO appelle, je cite, la classe politique à prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément à la Constitution du Sénégal. Fin de citation. En français facile, cela signifie que Macky Sall doit rétablir le décret portant convocation du corps électoral pour le 25 février 2024. Voilà qui tranche avec la position de la France, qui dans son communiqué du 4 février avait appelé, je cite, les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai. Fin de citation. Donnant de facto son accord au report des élections. Ces voix discordantes indiquent que Macron n'a pas expliqué son plan à ses camarades occidentaux. Et cela se comprend, car en fait, l'installation au forceps de Karim Wade à la tête du Sénégal a pour finalité de sécuriser pour la France les ressources en gaz et en pétrole qui vont commencer à y être exploitées cette année.
Vous savez que depuis la guerre en Ukraine et l'attentat perpétré par les États-Unis contre le pipeline Nord Stream pour empêcher la livraison de gaz russe à l'Allemagne, la plupart des pays européens sont désespérément à la recherche d'approvisionnement énergétique pour faire tourner leurs industries et réchauffer les foyers en hiver. Et c'est cela que je voudrais souligner encore une fois à mes amis du PASTEF et au peuple sénégalais dans son ensemble. Ne vous trompez pas sur la lecture que vous faites de ce qui se déroule en ce moment dans votre pays. Ne vous laissez pas aveugler par la question d'actualité au point d'oblitérer le problème de fond. Il ne s'agit pas de sortir ou de défendre Ousmane Sonko ou Bassirou Faye. C'est le destin du Sénégal qui se joue devant vous, devant nous. Soit vous restez dans un schéma où les revenus du pétrole et du gaz sont absorbés pour aller enrichir l'extérieur, soit vous entrez dans un schéma où le pétrole et le gaz vont réussir à changer vos vies. Comme la vie des Norvégiens a changé quand, après la découverte du pétrole en 1969, ce pays qui était jusqu'alors pauvre selon les standards européens est devenu l'une des nations les plus riches, les plus prospères, les plus stables, les plus heureuses du monde. Ne vous laissez pas distraire. C'est de cela dont il s'agit et qu'on ne vous dit pas. Quant à l'armée, à la gendarmerie et aux forces de l'ordre sénégalaises, honte sur vous. Si jamais certains d'entre vous retrouvent leur couille et leur dignité, rejoignez le combat. Le président Macky Sall savait déjà depuis longtemps que en février 2024, je dois organiser les élections à la date précise. Mais comme il savait déjà, il devrait aussi déjà préparer ses plans, parce que nous le savons tous. Beaucoup de présidents africains tentent toujours de rester éternels au pouvoir. Macky Sall savait déjà. Il allait déjà créer son patin. Il allait déjà créer son prédécesseur. Il allait créer son remplaçant. Raison pour laquelle il a essayé de négocier avec son frère Abdoulaye Wade. Pourquoi pas de lui doter son fils Karim Wade, de voir comment est-ce qu'il peut succéder au pouvoir comme président du Sénégal. Mais la question a été toujours posée. Est-ce qu'au Sénégal, il n'y a plus des intellectuels qui peuvent prendre la place d'être président, ou bien les jeunes Sénégalais ne se révoltent pas, ou bien la jeunesse sénégalaise ne prend plus la position pour un jour diriger ces grands pays. Vraiment, on a suivi. On va demander à toute la population africaine, dans ce système France-Afrique, quand on parle du système France-Afrique, c'est le système dont la France, non, le dirigeant français essaye de co-diriger encore l'Afrique. Il dirige la France, il veut encore diriger l'Afrique. Comment? En imposant le président africain et en imposant les systèmes politiques africains. C'est ça que nous déplorons. Et on va demander à la population africaine de se veiller, de se réveiller, de dire non à l'injustice, de frapper fort et de continuer à insister sur l'évolution et le panafricanisme pour lutter contre l'injustice et du désordre dont les néocolonialistes essayent de nous imposer. C'est votre humble frère Toko Dimaswandi. Je vous demanderai de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et YouTube comprendra que la vidéo a connu vraiment l'importance. Il va aussi proposer ça à d'autres personnes. Je dis merci à notre grande sœur Nathalie Yab pour le combat. Kémy Seba, bon séjour à toi partout tu as de fréquenter. Et puis à l'Infoca et tout le monde qui lutte pour ce combat de panafricanisme. Merci aussi à Ingénieur Mouladio qui m'a accompagné, pourquoi pas,
Maman Evelyne, notre nouvelle secrétaire générale, et pourquoi pas à John Makissi, Israël, les grands panafricanistes. Bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.